Offensive médiatique de l'APR et dette cachée, éviter de tomber dans le piège du face-to-face. Candidature à l'ONU, gouvernement de transition, retour en politique, négation de la répression meurtrière et de la vampirisation criminelle de nos deniers publics et ressources naturelles, voilà le véritable MISREPORTING intellectuel et politique. Ne nous y trompons pas. Plus l'étau se resserre, plus les agitations vont être plus spectaculaires. L'erreur serait de convoquer et singer leur conférence de presse qui ferait de l'APR, l'alter ego du gouvernement. Cette bêtise qui fut leur marque de fabrique après chaque sortie de l'opposant Sonko, de mobiliser tout le gouvernement pour lui répondre, ne devrait pas être notre méthode de riposte. S'il y a une indifférence totale du gouvernement après leur brouhaha médiatique, l'écho s'estompera en moins de 48 heures. Le seul interlocuteur du gouvernement reste les partenaires techniques et financiers, pas un parti politique en déliquescence avec la moitié de ses hauts cadres en fuite. En vérité, cette dette cachée porte la signature d'anciens ministres qui ont agi délibérément en dehors de l'autorisation de l'Assemblée nationale et des procédures budgétaires et comptables. La justice sera leur seule interlocutrice. Les chiffres sont froids et très souvent insensibles aux grandes plaidoiries. Ils répondront tous, sans exception, de cette dette cachée qui a été le voile légal de toutes les SURFACTURATIONS, rétrocommission et enrichissement illicite. Il ne suffit que de sortir leur déclaration de patrimoine à leur nomination en 2012, et leur patrimoine actuel, et de leur prête-nom, pour se convaincre de l'ampleur des détournements de deniers publics. Immobilier sur la Corniche, ferme agricole, élevage de luxe, immeubles dans tout Dakar, SCI tous azimuts, des dizaines d'hectares sur l'ensemble du territoire, appartements et maisons en Europe et Dubaï, comptes dans les paradis fiscaux non déclarés, investissements importants dans la sous-région, sociétés écran. La liste est longue et explique pourquoi beaucoup de fuyards mènent la grande vie à l'étranger. Ils peuvent se pavaner avec une vulgaire insolence, mais en réalité, ils savent pertinemment qu'ils vivent leur dernier soubresaut politique. Le gouvernement ne sera jamais leur alter ego dans un mano à mano politique sur la dette cachée. Il ne reculera cependant jamais, et ils le savent. Les conférences de presse du gouvernement sont réservées aux solutions à apporter aux difficultés de nos concitoyens.